Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci à l'équipe de louanges pour cette belle parole. Garde ta foi en Dieu. Il fera quoi? Il agira. Amen. Il fera. Merci. Que Dieu soit béni pour ce dimanche qu'il nous donne ensemble dans sa maison. Amen. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont prié. Je sais que l'Église a prié et l'Église nous a accompagnés dans ce temps d'opération, dans ce temps de la maladie. Et c'est tellement important d'avoir une famille engagée, consacrée, qui puisse prier les uns pour les autres, parce que c'est aussi un autre moyen, on verra cela ce matin, un des moyens que Dieu a donné pour que nous soyons bénis, que nous soyons guéris. Amen. Et la petite anecdote, c'est que le lendemain de mon opération, quand le kiné est venu pour commencer à me faire marcher, 2 heures après, donc on a parlé entre nous, elle a su qui j'étais, pasteur, etc. Et 2 heures après, elle est revenue avec une dame, elle m'a dit, tenez, je vous emmène une dame du Congo, parce qu'elle m'a dit qu'elle était protestante, et j'ai dit, ben, il y a un pasteur juste à côté, alors je vais vous l'emmener. Voilà, comme ça on a pu, voyez, on ne peut pas être tranquille même à l'hôpital, parce que Dieu est bon, amen. Voilà, on prie pour cette sœur qui va bientôt aussi retourner dans son pays. Pendant que vous cherchiez Éphésiens chapitre 4, versets 11-13, c'est une introduction pour nous rappeler qu'après avoir été sauvés, il y a un objectif, il y a un but qui est poursuivi par Dieu dans nos vies, et les ministères eux-mêmes ont été donnés pour cela, c'est être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, après notre salut, je me répète, il y a donc cette nouvelle naissance et le beginning, c'est le commencement. La nouvelle naissance, c'est le commencement de cette œuvre, de ce travail que le Saint-Esprit va commencer à opérer en nous jusqu'à ce que le Christ va revenir. Et les ministères donc ont été donnés pour cela. Je lis ça dans Éphésiens 4, où il est dit que Dieu a donné donc des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère, c'est-à-dire en vue du service que chacun vous avez à accomplir. Dieu a donné ces ministères pour édifier le corps du Christ. Dieu a donné ces ministères pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous avez vu, il y a une croissance. Hein? Il y a d'abord toute cette connaissance. Après, il y a à l'état d'homme fait. Après, la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu donc nous appelle à grandir. Et il va donc œuvrer au travers des ministères pour ça. Donc gardez bien cela en vue. Paul va dire la même chose aux chrétiens de Galates sous une autre forme, qu'il priait, qu'il exerçait son ministère, afin que Christ soit formé en vous. Voilà, ça c'est la vision de Dieu. Dieu veut que son Fils soit formé, soit vu en nous, après que nous devons présenter le Christ souvent dans notre vie chrétienne, vient un moment où on doit le représenter. Ça ne suffit pas de le présenter. Dieu veut travailler en nous pour qu'un jour on puisse le représenter. Et c'est pour ça que Paul enseigne dans l'Épître aux Romains en disant « Toute chose travaille, toute chose concourt, toute chose contribue pour ceux qui aiment Dieu. » Amen. Alors retenez donc bien cela. Ça, on est en train de poser les quelques pierres de fondation, puisque c'est une étude ce matin. L'étude, le thème, c'est la guérison, les multiples moyens qu'enseigne la Bible. Écoutez-moi bien. Vous avez compris l'objectif de Dieu. Dieu vous sauve. Comme je l'ai noté sur les services sociaux, Dieu, oui, effectivement, Jésus t'aime tel que tu es. Tu dois venir à lui tel que tu es. Mais il t'aime beaucoup trop. Il t'aime
d'une manière tellement immense qu'il ne va pas te laisser comme tu es. Il ne peut pas te laisser comme tu es. Donc, dès cette nouvelle naissance, tout ce travail se met en place. Dieu va créer des événements, des circonstances, des personnes. Dieu va créer toutes sortes de choses pour emmener à ce que le Christ, le caractère de Christ, soit formé en nous. J'ai dit que notre thème ce matin, c'est sur la guérison, mais ce que je vais vous dire maintenant va concerner tous les domaines de la vie chrétienne. J'ai appris de Dieu que notre Dieu est un Dieu de principe. Et si un principe est valable dans un certain domaine de notre vie, ce même principe sera valable dans les autres domaines de notre vie. Donc, que ce soit la direction sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit géographique, que ce soit une direction familiale. Et nous, on va parler concernant la guérison. Écoutez bien, les promesses de Dieu se réalisent car en lui est le oui et l'amen, mais selon les méthodes de Dieu. Et ces méthodes sont aussi variées qu'une palette de couleurs, nuancier. Dieu n'a pas une méthode unique. Et retenez bien, une jeune fille me disait ce matin après le premier culte, « Pasteur, c'est génial parce que vous avez expliqué que ça ne concerne pas que la guérison, mais que ce principe, ça concerne tous les aspects de la vie chrétienne. Et Dieu m'a parlé, me disait-elle ce matin, parce que moi, au niveau professionnel, j'avais une méthode, et je réalise ce matin que je n'ai pas à donner à Dieu une méthode. Donc, suivez bien, je vais le répéter plusieurs fois. Les méthodes de Dieu, les promesses de Dieu se réalisent selon les méthodes de Dieu, et ces méthodes sont aussi variées. On peut oublier les paroles, mais l'image reste. Autant, et peut-être plus qu'il y a de couleurs dans ce nuancier, autant que Dieu a de méthodes, de moyens, de formes pour agir dans notre vie. Bon, parfois les promesses ne peuvent pas s'accomplir. C'est quoi l'obstacle? Ce n'est pas que Dieu est infidèle à sa parole, mais c'est parce qu'on va s'attendre à ce qu'il le fasse avec la méthode que je me suis fabriquée. Ou peut-être une fois, j'ai fait une expérience sous une certaine forme, avec une certaine méthode, et je voudrais maintenant réutiliser la même chose. Peut-être. Ou alors on a appris comment l'autre a été dirigé, comment l'autre a été conduit, comment l'autre a été guéri, par quels moyens, par quelle méthode. Alors on veut peut-être là aussi imiter. Donc c'est surtout dans cette direction que nous allons y aller ce matin. Et on va aller un petit peu rapidement voir plusieurs moyens, autant élevés, très spirituels, autant très terre à terre et qui va certainement peut-être même vous étonner pour certains. On va donc remettre déjà les fondements de la guérison. Concernant Jésus, l'Écriture enseigne que le ministère de guérison était indissociable à son mandat. Le pasteur Michel, ce matin, a introduit le repas de la Sainte Seine, et je ne savais pas s'il savait mon thème, mais il a apporté une introduction au message parlant au travers de la Sainte Seine, il y a aussi ce symbole de la guérison de notre corps, et il donnait même l'exemple en me nommant que de petit, j'ai eu ce missionnaire qui est venu dans le pays pour nous annoncer l'Évangile, et c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de guérisons jusqu'à ce qu'il rejoigne Dieu. C'était supernaturel, le surnaturel. C'était quelque chose de logique. Tout petit, on m'a appris de ne pas dissocier le salut d'avec l'action de Dieu par le Saint-Esprit, la guérison de nos corps. On m'a appris que si nous ne prêchons pas cet évangile, ce n'est pas un évangile complet. Donc, par exemple, dans Luc, la Bible dit que la foule venait pour l'entendre et pour être guérie de leur maladie. C'était logique pour eux. Ils ne venaient pas seulement pour entendre Jésus, mais ils venaient pour être guéris. La Bible dit que ceux tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Tous. Chapitre 5, il est dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Les apôtres
ils ont été enseignés, ils ont été envoyés, formatés et mandatés par l'exemple de Jésus. Ils vont même prier pour que la guérison accompagne le message de l'Évangile. Pour eux, identique, c'était indissociable. Ils vont prier, acte 4, ils élevèrent la voix tous ensemble. « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, dans le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et puis je voudrais conclure avec cette première partie. Je rappelle juste que le ministère de guérison, ce n'est pas un scoop, c'est quelque chose de naturel et que Jésus l'a accompli, les apôtres l'ont accompli. Et Pierre va bien le résumer chez la famille Corneille, acte 10, quand il va dire « Vous savez ». Donc, les gens, l'écho est venu jusqu'à eux. Ce qui est arrivé, vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous en sommes témoins. Amen. Mais je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, parce que là, je prêche à des convaincus. Ça, vous le savez. Mais maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin. Et nous allons voir certaines méthodes que Dieu utilise. Et, excusez-moi de répéter, la guérison, les multiples moyens que nous enseigne la Bible, les promesses de Dieu se réalisent. Je fais exprès pour que vous gravez cela dans votre esprit. Désormais, quand tu pries, désormais, quand tu cherches une direction, désormais, quand tu as besoin d'une parole de Dieu, désormais, quand tu as besoin d'être guéri, désormais, quand tu as besoin d'une direction géographique, professionnelle, sentimentale et tout autre, rappelle-toi de ce nuancieux. Rappelle-toi que les méthodes de Dieu, c'est comme une palette de couleurs. On ne peut pas imiter, parce que Dieu il a plein de la créativité. Et c'est Dieu qui décide de la méthode appropriée. On peut être guéri pendant le service de la Sainte Seine, par exemple. Peut-être parce que ce jour-là, tu es disposé, il y a une disposition de cœur favorable à l'Esprit de Dieu qui te fait saisir. Peut-être que le frère qui a présenté ce repas de la Sainte Seine, il a insisté, et c'est quelque chose qui a déclenché dans ton cœur. Peut-être que pendant la louange, un chant particulier t'a rapproché de Dieu et a fait un déclic dans ton cœur. Ça fait partie des moyens. D'autres ont été guéris pendant la prédication, parce qu'il est écrit, c'est un autre moyen, il envoya sa parole et il les guérit. Il y a le moyen que 1 Corinthiens nous parle des hommes de Dieu que Dieu a revêtus dans les dons de guérison. Alors, si nous allons dans une forme de réunion, parce que Dieu a confié à un de ses serviteurs un certain talent, Dieu va nous bénir. Mais si c'est juste courir derrière l'homme pour l'homme, nous n'allons rien obtenir. Mais Dieu a quand même donné à des hommes, Dieu a quand même donné à des femmes, des ministères qui est vraiment spécial. Ça, c'est la notoriété de Dieu. C'est un des moyens de Dieu pour la guérison. On a l'onction d'huile, nous le savons. Ce n'est pas l'huile qui va nous guérir, mais c'est parce que c'est une obéissance à la parole. Il nous est demandé que si nous sommes malades, qu'on appelle les anciens de l'Église, ils vont nous oindre d'huile, et la prière de la foi, sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. C'est un autre moyen. Dieu a déjà, j'ai eu la grâce d'avoir plusieurs expériences, mais dans diverses méthodes de guérison de la part de Dieu. Et quand je lis cette onction d'huile, ça me fait penser qu'une fois dans une maladie un peu particulière, depuis 13 mois, dans une vision, Dieu m'a simplement montré d'aller voir le serviteur de Dieu qui me fasse l'onction d'huile. Donc, c'est un autre moyen, l'intercession les uns pour les autres. Parfois, en mettant notre cœur à prier pour l'autre, on est guéri nous-mêmes, on est béni nous-mêmes. Jacques dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est un autre moyen. La prière fervente du juste a une grande efficace. L'importance de l'étude ce matin, moi je veille à l'équilibre.
afin que nous ne nous donnions pas un système, un truc. Les hommes, j'ai constaté, ils sont toujours des imitateurs, pas du Christ, mais de l'homme. Et ce n'est pas parce que Dieu a béni ou que Dieu t'a dirigé ou que Dieu t'a parlé sous une certaine forme, dans un certain moment de ta vie, où tu as guéri dans une façon, qu'il va le faire de la même façon. On a dit prier les uns pour les autres, mais on peut aussi prier pour soi-même. Et merci Seigneur. Parce que s'il fallait uniquement, s'il n'y avait que ce moyen, ça n'aurait pas été drôle non plus. Je vais vous citer 2 expériences. David, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 30, verset 3. Allez, une question biblique. Qui a fait cette prière? Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Je regarde un peu, mais comment? Génération réveil, là. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ah, super. 20 sur 20, celui-là. Jérémie a connu bien des tourments. Et on a là un autre moyen. Il dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Il y croit, mais il ne parle pas de moyens. Il laisse Dieu le moyen. Il dit, sauve-moi, je serai sauvé. Je ne sais pas comment tu t'y prendras. Comment tu vas, sous quelle forme tu vas le faire, mais je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Donc tu peux toi aussi placer simplement ta foi dans le nom de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, les meurtrissures de Jésus à la croix. Comme cet homme, cette guérison miraculeuse dans Acte 4, où Pierre dit c'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui lui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est par le nom de Jésus, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parce qu'il n'y a de salut aucun autre nom. Mais tout de suite, j'ai fait suivre un autre texte. Ici, vous avez ce qu'on appelle la guérison miraculeuse, la guérison instantanée. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu la guérison instantanée. Je vous ai dit, dans ma vie, j'ai eu des guérisons instantanées. J'ai eu des guérisons qui, j'appelle ça, c'est ce qu'on va voir avec Luc 17, la guérison en marche. Il est dit dans Luc 17 que ce lépreux, Jésus maître, ait pitié de nous. C'est le lépreux qui crie à Jésus. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. C'est un autre moyen de guérison, c'est la guérison en marche. Ce n'est pas parce qu'au moment que tu as prié ou qu'on a prié pour toi, que tu n'as pas été guéri, tu n'as pas connu cette guérison instantanée, dont la Bible nous en parle souvent, miraculeuse, que tu n'as pas été forcément guéri. Ça peut être une guérison, mets-toi en route, mets-toi en marche, avance et crois, et elle s'accomplira. Vous vous rappelez ce verset, si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Amen. C'est vrai, pour nous guérir, parfois Dieu peut manifester au travers des moyens inattendus que j'appelle même hors normes. Par exemple, Marc, où nous parle de cette femme, Marc chapitre 5, nous parle de cette femme qui a voulu toucher le bord des vêtements de Jésus. Mais vous savez qu'il est dit dans Matthieu 14 qu'ils le prièrent, la foule demande à Jésus de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'était un acte de foi. Quand petit, l'Évangile est venu dans ce pays, nous avons vu des choses étranges, hors normes. Comme par exemple avec Étienne, et je reviendrai, comme pour Étienne, il est dit, pour Pierre, on a porté les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. L'ombre. C'est pas pour ça qu'à partir de ce jour-là, il y a eu la doctrine des ombreries. C'est un moyen que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dites-le à quelqu'un à côté de vous, Dieu est souverain. La Bible dit, tu es au ciel, tu fais tout ce que tu veux. Dieu aussi a des caprices. S'il a envie de faire comme ça, laissez-le. Et je vous ai dit, quand j'étais petit, quand le missionnaire avait fini de prêcher, il y avait tellement de gens, il ne pouvait pas imposer les mains à tout le monde. Au début, il l'a fait, mais il a vite abandonné. Et
Donc, il se faisait une rangée et il passait au milieu. Et les gens qui le touchaient étaient guéris. Et lui, dans sa grande surprise, il est rentré à la maison, demandant au Seigneur ce qui se passe. Le Seigneur dit, rien, mon fils. Je l'ai déjà fait ça, il y a des centaines d'années avant toi. Certaines personnes même touchaient la voiture d'où ils se trouvaient. Ils ont été guéris. Mais ce n'est pas pour ça que le missionnaire, à partir de ce jour-là, il a fait la religion de la voiturerie. Est-ce que vous me suivez? Je l'ai déjà prêché dans ce domaine, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Peut-être le fait d'avoir été malade depuis mon enfance et avoir vécu plusieurs manifestations de la guérison de Dieu. Mais je voudrais vraiment que chacun réalise que tu réalises ce matin, comme par une action du Saint-Esprit, que le problème de te diriger n'est pas là, le problème de te bénir, c'est pas là le problème de te guérir, le problème de te conduire, le problème de te convaincre, le problème pour ton travail. Mais juste stop. Arrête de donner à Dieu des méthodes et des moyens. Arrête d'essayer que ça se passe comme ça s'est passé la dernière fois. Laisse-le lui-même le libre choix d'en décider. Amen. Il y a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de jour précis, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de lieu spécifique pour être guéri. Vous savez que les scribes, la Bible dit que les scribes, vous savez, ces gens qui s'opposaient à Jésus, pas tous, ils étaient indignés, les chefs étaient indignés de ce que Jésus avait opéré une guérison le jour du sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là. Comme si qu'il y avait des jours pour être guéri. C'est important parce que des fois on dit, bon là je vais attendre telle réunion, je vais attendre tel séminaire, je vais attendre... Mais non, tu perds du temps. Il ne faut pas attendre, il n'y a pas un jour pour être guéri. Dieu travaille 7 jours sur 7. Et il n'y a pas de lieu, il n'y a pas un endroit particulier. Dieu peut se décider, lui, comme moyen de te bénir dans un endroit particulier. Mais ne renverse pas les choses. Il n'y a ni personne, ni lieu, ni temps, ni moment, ni saison particulière pour être guéri. Dieu guérit quand il veut, avec sa méthode à lui. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, je crois vraiment qu'il parle pour toi là. Un autre moyen de guérison, là on va aller un petit peu plus, on va aller vers ce qui est plus terre à terre. La joie, le rire, le sourire. Les scientifiques disent que la joie de vivre a des effets physiques sur la santé. Plus nous sommes habités par un sentiment de bien-être, plus notre santé générale et cardiovasculaire serait protégée contre la maladie. Alors dis à quelqu'un que de vous, pour ça arrête de bouder. La Bible dit dans Proverbe 17, ça fait longtemps que Dieu nous l'a enseigné, hein? Un cœur joyeux fait du bien à la santé. Une autre traduction dit un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Vous vous rendez compte? C'est fort, hein? L'esprit déprimé mine la santé. Mais ça, le corps médical nous le confirme depuis aussi un certain temps. Le cœur joyeux vaut une médecine. Il y a un frère, il y a quelques semaines, je l'ai vu, ça fait des années qu'il vient ici, sourire, il sourit rarement, sauf quand je lui fais une petite blague en patois. Et ce dimanche-là, je dis, c'est passé quelque chose. T'as une tête comme un soleil. T'as un sourire. Je dis, mon médecin m'a dit la même chose. Il dit, ça se voit autant. Il était amoureux. Oh, mais c'est sérieux, je vais les rencontrer là, ça va aller plus loin que ça. Mais évidemment, le bonheur, pourquoi Jésus est venu? C'est pour nous pardonner de nos péchés. Pourquoi? Parce que le péché nous a séparés d'avec Dieu. Dieu est la source de la joie de l'être humain. Séparer de Dieu, c'est séparer de la joie. Et pour ça qu'il y a tant de gens malades. Parce qu'à cause du péché, ils sont séparés de Dieu. Il n'y a plus cette vraie joie, c'est fabriqué. On cherche des moyens, des trucs, des choses pour créer cette joie. Mais elle est éphémère. Mais la joie du chrétien, il est éphémère. Savez-vous que vous utilisez 17 muscles pour sourire? Vous voyez, ça ne fatigue pas trop, hein?
51 pour la tristesse et 400 pour la colère. Dites à quelqu'un à côté de vous, c'est pour ça que je t'ai dit d'arrêter de te mettre en colère. Vous vous rendez compte tous les efforts des muscles faciaux pour que on soit dans la colère, alors que seulement 17 pour rire et pour sourire. Quelqu'un a dit sourire c'est bon pour le stress, ça donne bonne mine. Sourire ça rend heureux, sourire c'est contagieux. Sourire ça aide à vivre plus longtemps. Alors souriez, vous êtes filmés. La précieuse parole de Dieu. Connaissons bien le psaume 107. Il envoya sa parole et il les guérit, je l'ai cité tout à l'heure. Mais pas seulement. Proverbe 4 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur, ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, la santé et la guérison de tout leur corps. De tout leur corps. Alors justement, pourquoi je propose ce texte, c'est pour qu'on aille voir quelques textes de la Bible, enfin on continue à voir quelques textes de la Bible, qui nous parle, qui nous donne d'autres moyens de guérison, qui va certainement, je vous ai dit, vous surprendre, comme la joie. Quand j'ai parlé dernièrement de la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Quand on est en paix avec les autres et qu'on est heureux, on a la joie, on crée nos cellules, on donne à notre corps un terreau. On donne à notre corps un contexte qui va permettre à notre corps d'aller vers la guérison. J'ai un des membres de ma famille qui est mort et c'est quelqu'un qui était costaud, qui aurait pu vivre, je pense, des dizaines d'années de plus. Le médecin a dit que son estomac était rongé par l'inquiétude. Que dit la Bible? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. C'est biblique. Il fallait juste que les hommes se tournent vers la parole pour connaître toutes ces grandes vérités. Un autre moyen de guérison qui va peut-être aussi vous surprendre, c'est la générosité. Ma mère qui, si Dieu veut, fêtera ses 90 ans, restera pour moi une parole vivante concernant la générosité. Et j'ai vu bien des textes de la Bible s'accomplir en elle, pour elle. Oh, elle n'a pas peut-être la même connaissance ou la même dévotion que nous, en tant que chrétiens, mais j'aimerais juste que vous sachiez aussi que la guérison n'est pas réservée uniquement pour ceux qui croient. Mais tous ceux qui, sous une forme ou une autre, mettent la parole de Dieu en pratique, Paul dit, ils ont la loi dans leur cœur. Ça ne les sauve pas, mais ça leur donne un cœur disposé à entendre la voix de Dieu, comme Dieu a dit à Corneille, j'ai vu tes aumônes, j'ai entendu tes prières. Pour ça, maintenant, je viens te donner le moyen pour être sauvé. Oui, quand on obéit à la parole de Dieu, qu'on soit chrétien, évangélique ou rien, les promesses que Dieu a rattachées à cette action vont s'accomplir. Et des gens généreux, la Bible dit que sur leur lit de douleur, Dieu les soutiendra. Parce qu'elle a partagé son pain avec celui qui a faim. Parce que tu as fait entrer dans ta maison les malheureux. Parce que tu as couvert celui qui était nu. Tu ne t'es pas détourné de ton semblable. Alors, ta guérison viendra promptement. Amen. Ce sont les promesses de Dieu. C'est un autre moyen de Dieu. Un cœur généreux a l'écho avec le cœur de Dieu, car Dieu est tellement généreux qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Mais ceux qui vivent pour eux-mêmes, renfermés pour eux-mêmes, salaire pour eux-mêmes, la santé pour eux-mêmes, la voiture pour eux-mêmes, leur travail pour eux-mêmes, ne pourra pas vivre ces expériences fortes avec Dieu. Un autre moyen de guérison, c'est Malachie qui nous le présente, la crainte, la fidélité, le respect de la parole de Dieu. Pour vous qui craignez mon nom, vous qui m'êtes fidèles, une autre traduction, vous qui me respectez, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Qui portera dans ses rayons la guérison, la santé sera dans ses rayons, d'autres traductions. C'est pour ça que Proverbe 13 dit que le messager fidèle apporte la guérison et que la langue des sages est guérison. Ce sont donc d'autres moyens que Dieu
utilise, celui qui aime Dieu, qui honore Dieu, qui respecte Dieu, alors Dieu dit, dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, je viendrai vers toi. Garder la parole de Dieu, écouter les conseils de Dieu, c'est suivre aussi, pas vous étonner ce que je vais dire, mais de l'hygiène alimentaire. Prendre soin de son corps, ce n'est pas une idolâtrie. Si vous le faites en idolâtrie, c'est une idolâtrie. Ce n'est pas le culte du corps. Ce n'est pas « regardez-moi ». Ce n'est pas de ça que je parle. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a donné un capital santé dont nous sommes responsables de sa gestion. Et parfois, une guérison, ça pourrait être juste à revoir l'équilibre alimentaire. La Bible nous parle beaucoup des fruits, des légumes, des graines, des racines. Une sœur m'a dit, toi tu es comme les oiseaux, tu manges les graines. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on y revient. La Bible dit, Genèse, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Cela fut ainsi. Dieu vit que c'était bon. Dieu dit, voici je vous donne l'herbe. Ce n'est pas l'herboris seulement. Dieu dit, je vous donne. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, ça sera votre nourriture. Vous savez donc, de base, il y avait cette nourriture saine avant le péché. Il y avait cette nourriture, fruits, légumes, plantes, etc., etc. Je ne vous parle pas des gris-gris. Je ne vous parle pas des potions magiques d'Astérix. Je ne vous parle pas des plantes, des guérisseurs, de sorciers, de magnétiseurs. Ou encore ces pubs incroyables. Buvez ce breuvage et vous perdrez votre ventre en une nuit. Vous n'avez jamais vu ces vidéos-là? Moi, j'aime bien aller voir ces vidéos juste pour rigoler. Il faut être vraiment fou pour le croire. Quand Dieu a placé l'homme, où l'a-t-il placé? Dans un McDo? Dieu planta un jardin d'Éden, il mit l'homme qu'il avait formé, et Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir, bon à manger. Dieu l'a placé dans un jardin, avec l'arbre de vie. Pas l'arbre de fast-food, pas l'arbre alimentation moderne, mais l'arbre de vie. On n'est pas en train de dire, il faut être, comment on dit ça là, les gens qui mangent que les fruits et légumes là, végétariens, on n'est pas en train de parler de ça. Mais je parle juste que Dieu nous a donné un corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ne spiritualisez pas. Le cœur est le temple du Saint-Esprit, vous pouvez spiritualiser. L'âme est le temple du Saint-Esprit, vous pouvez spiritualiser. Mais le corps est le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas la spiritualiser. C'est vraiment le corps. Dieu a besoin de ce corps. Quand je marche, c'est mon corps qui marche. Quand je parle, c'est ma bouche qui parle. Quand j'écoute, ce sont mes oreilles qui écoutent. Dieu a besoin de ce corps. Et je crois que la Bible nous enseigne aussi que nous avons besoin de veiller comment nous nourrissons ce corps. Car votre corps ne vous appartient plus à vous-même, dit l'Écriture, mais votre corps appartient au Seigneur. Et donc, je ne peux pas faire avec ce corps ce que j'ai envie de faire, parce que ça appartient à Dieu. C'est étrange que dans Ézéchiel, on retrouve cette vision des arbres, où il est dit que les arbres de toutes sortes de fruitiers, des arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Genèse, Ézéchiel dans cette vision, et on retrouve la même chose, Apocalypse, où Jean voit ce fleuve de la vie, et puis il voit là, il y a un arbre de vie qui produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servent la guérison des nations. Curieux, non? Dans le paradis. Pourquoi faire? Des arbres, des fruits, des feuilles, des plantes, des racines qui vont servir pour la guérison. Et on est dans ce 20e siècle où l'homme est en train, 21e siècle, où l'homme est en train de découvrir plein de choses. Il redécouvre des plantes, des fleurs, il nous faut manger. Ah, pour les anciens comme ma mère, ça les affole, tout ça évidemment. Mais c'est juste une redécouverte. Et comme je dis, on n'est pas en train de dire qu'il faut manger telle ou telle chose. On est en train juste de dire que ce corps, il appartient au Seigneur.
et que nous devons en prendre soin. Il y a un proverbe turc qui dit ceci, celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. Mais celui qui mange l'estomac plein. Un autre moyen de guérison, le corps est constitué d'un système de guérison naturelle. Par exemple, dans Josué 5, il est dit, lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place. Merci, Carlo. Ça, c'est un frère que je connais depuis au moins 40 ans et qui m'a aidé quand j'ai fondé l'œuvre à Taverny, qui venait chaque jour bâtir l'œuvre, faire du béton. L'œuvre de Taverny a été pendant de longs mois, par ses efforts et son courage, que cette œuvre existe encore aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Amen. Ils restent dans le camp jusqu'à leur guérison. Mais comment ça se fait? Il y a donc une guérison, il y a donc une loi de guérison naturelle que Dieu a placée en nous. Vous connaissez le médecin Ambroise Paré, 1510-1590, pas mal, 80 ans pour cette époque. Il dit ceci, très connu, « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Ambroise Paré, donc, phrase gravée sur le socle de sa statue à Laval, sa ville natale. Et il dit ceci aussi, on s'en remet quand même à Dieu pour guérir. Je soigne, mais Dieu guérit. Réfléchissez, cet autre moyen de guérison naturelle. On vous coupe, on vous tranche, on vous ouvre, on vous referme, et ensuite, dans le lieu secret, à l'intérieur, si Dieu n'avait pas créé cette loi naturelle de la guérison, on serait tous morts. Vous me suivez? La médecine, la science, le corps médical, un autre moyen de guérison. Le chrétien devrait toujours, comme je vais bientôt le noter sur un des réseaux sociaux, le chrétien devrait toujours, plutôt ne jamais dire « il ne me reste plus qu'à prier », mais je vais commencer par prier. Je m'explique. En priant, ça commence toujours comme ça. En priant, on va demander à Dieu, « Seigneur, c'est quoi ta méthode cette fois-ci » Je vous ai parlé de régime alimentaire. Il y a 5 ans, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui étaient là, je suis rentré en urgence et je devais donc être opéré des intestins. Et puis en discutant avec des médecins, des amis, vous savez qu'on a 3-4 médecins ici, en discutant avec d'autres que je connais, on a parlé sur l'alimentation. Et en les écoutant, j'ai vu que je faisais quelque chose à jeun tous les matins et qui venait irriter mes intestins. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait juste changer, on a prié comme on le fait toujours, et puis j'ai juste changé ma façon de m'alimenter. Ça fait 5 ans, je n'ai jamais plus mal de mes intestins. C'est un autre moyen naturel. Dieu nous a donné une responsabilité. Avant de courir vers les médecins, avant de faire un tas de choses, on commence par Dieu et puis voit si on n'a pas quelque chose qui est déraisonnable, si quelque chose qu'on a besoin de rééquilibrer dans notre vie. Après, on passera à autre chose. Amen. Le premier métier que Dieu a exercé, c'est chirurgien anesthésiste. Parce que Dieu a dû opérer Adam, il a dû anesthésier Adam pour prendre une cote pour que Ève puisse apparaître. C'est la première chose que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. J'ai travaillé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, j'ai travaillé aussi à l'hôpital de Courbevoie, mais surtout à la Pitié-Salpêtrière où j'ai eu l'honneur. Les autres me prenaient pour un bouche-trou, mais ils ne savaient pas c'était l'exaucement de mes prières. C'est-à-dire que chaque lundi matin, on me disait « tu ne peux plus être dans ce service, tu vas aller dans tel service ». Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, je priais pour que Dieu me change souvent de service, pour que je puisse rendre témoignage de ma foi. Donc, vous savez, quand l'homme pense vous prendre pour un bouche-trou, ça ne fait rien. Dieu va s'en servir quand même. Et donc, j'ai eu le privilège de travailler dans différents services, et entre autres, particulièrement, je l'ai raconté à ma chirurgienne d'ailleurs, dans les blocs opératoires. Et il m'est arrivé d'être seul avec le chirurgien. Depuis chercher le malade, l'emmener, l'installer, brancher tous les appareils, mettre les trucs, les machins, raser les mollets des fois quand il fallait faire des greffes, etc. J'ai vu des choses extraordinaires. Et je crois de tout mon cœur, puisque tout ce qui nous arrive
vient de Dieu. Je crois que c'était très formateur, très utile pour moi, pour que déjà je puisse, Dieu sachant qu'il allait m'orienter vers ce ministère concernant les malades, eh bien, que je puisse me rappeler qu'il y a un autre moyen aussi que Dieu a donné, un moyen bénissant que Dieu a donné, qui s'appelle la médecine, la science, des hommes, des femmes qui travaillent pour cela, et qu'au travers d'eux, Dieu fait aussi de grands miracles. Je me rappelle même d'un chirurgien qui était en train d'opérer la tête d'un homme, et je me rappelle bien, il avait même ce truc-là, c'était un peu drôle, et il a enlevé un liquide, et puis il dit, il ne nous reste plus qu'à dire, lève-toi et marche. J'ai dit, il n'a jamais aussi bien dit ce qu'il fallait dire. Hein? Amen. Donc la médecine, effectivement, un autre moyen de guérison. Écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie. Vous verrez comment Dieu soutient les médecins. Jérémie 8, n'a-t-il point de baume, n'y a-t-il pas de remède, n'y a-t-il pas de moyen? Il dit, n'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi ne voit-on pas guérir la communauté de mon peuple? Quelle bénédiction! Je crois que c'est ce que j'ai à cœur, c'est ce qu'on va faire. On l'a fait au premier culte, on va le faire au deuxième culte. J'ai eu à cœur ce matin que nous prions pour tous ceux qui sont dans ce domaine, tous ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, les personnes âgées, tous ceux qui sont aides-soignantes, infirmiers, médecins, tous ceux qui travaillent dans ce milieu, qui sont stages ou que même c'est juste pour quelques semaines que vous y êtes, ça ne fait rien. À la fin, je vais vous inviter à vous lever afin qu'on puisse prier pour vous, afin que Dieu puisse vous bénir dans ce que vous faites et dans ce merveilleux travail. N'oubliez pas que Luc était un médecin, le médecin bien-aimé qu'on appelle, et c'est celui qui parle le plus de guérison. C'est celui qui nous a transmis plus de messages, de passages de guérison par rapport à Jésus. Je crois que c'est ça l'équilibre. On commence par la prière, et maintenant on laisse à Dieu les moyens. On laisse à Dieu de nous diriger. Je me répète, excusez, mais les promesses de Dieu se réalisent selon les méthodes de Dieu. Au moins, il y a cette phrase, vous ne l'oublierez pas. Et ces méthodes sont aussi variées qu'une palette, un nuancier de couleurs. Laissez Dieu te diriger comme bon lui semble. Dimanche dernier, je parlais avec un jeune qui est là ce matin et qui me disait que sa maman aussi venait de se faire opérer. Et elle, comme moi, nous avons prié. La première chose qu'on demande à Dieu, c'est une guérison miraculeuse. Ça, c'est le véritable chrétien commence comme ça. Mais ensuite, on laisse, je me répète, on laisse les moyens entre les mains de Dieu. Et pour elle aussi, Dieu a décidé qu'elle aille à l'hôpital. Et donc, son fils me racontait que dans cet hôpital, elle a appris que la chambre en face d'elle, il y avait un grand artiste, un homme très, très, très connu en France, un grand artiste, comment on appelle ça, cinéaste, etc., bien connu. Et elle a eu dans son cœur, Dieu lui a donné des paroles, et elle a écrit. Et je ne me rappelle plus par quel moyen elle a réussi, par les infirmiers, certainement, à le lui transmettre. Et quelle n'a pas été sa surprise de voir un jour cet homme rentrer dans sa chambre, la prendre dans ses bras pour lui dire merci. Merci parce que les paroles que vous m'avez données, ça m'a vraiment fait du bien. Merci, et l'embrasser. Amen. Et si Dieu, c'est un autre moyen, peut-être on est déçu parce que Dieu n'a pas utilisé un certain moyen que vous voulez, mais si Dieu a voulu juste là pour que cet homme entende l'évangile, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, laissons Dieu, parce que le but c'est quoi? C'est que Dieu forme son caractère en nous. Je voudrais que les musiciens puissent me rejoindre avant que je termine. 3 Jean, il est dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards pour vous montrer que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous ai dit que Dieu utilise les différentes méthodes parce qu'au travers de chaque méthode, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Comprenez bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu veut façonner, Dieu veut que le caractère du Christ soit façonné en nous. Alors écoutez-moi bien, voici ce que j'ai appris, non seulement dans le passé, mais un petit peu plus ces derniers temps. Écoutez, dites à quelqu'un, écoute bien, dites à quelqu'un à côté de vous là.
voici ce que j'ai appris. La guérison miraculeuse nous fait grandir dans la foi. Et la guérison par la médecine nous fait grandir dans la patience. Voilà pourquoi Dieu a des divers moyens. Parce que chaque moyen de Dieu, il y a un objectif bien précis. Bien sûr, quand j'expérimente quelque chose, direction, travail, sentimental, et tout autre, professionnel, tout autre, miraculeusement, ça fait grandir ma foi, ça fait grandir ma vision sur la grandeur de Dieu, la notoriété de Dieu. Mais quand Dieu utilise d'autres moyens, comme la guérison par la médecine, où là je subis des choses, je subis des souffrances, des positions, et que je souffre, eh bien qu'est-ce qui se passe? Dieu me fait grandir dans la patience. Donc je vous donne juste ces deux exemples parce qu'elles nous parlent, mais réfléchissez que les diverses méthodes, c'est ça l'objectif. Donc il faut arrêter de t'attendre à ce que Dieu t'exauce de la même façon, être délivré de la même façon, qu'on me parle de la même façon. Ah, la dernière fois, Dieu m'a révélé sa paix et ça a tout changé. Ah, la dernière fois, Dieu m'a révélé son amour. Stop. Arrête de demander à Dieu ses moyens. Il est grand, intelligent, pour savoir ce qu'il doit faire avec toi, à quel moment, par quelle méthode, par quel moyen. Je répète, je disais à mon épouse, oui, j'ai compris cela. Certaines méthodes nous emmènent à grandir dans tel caractère de Christ. Et certaines autres méthodes nous apprennent à grandir dans autre caractère de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Et pendant que les musiciens vont chanter, leur chant va correspondre à tous ceux qui ont besoin de la faveur de Dieu dans leur corps. Mais après, on priera et je vais demander de levez-vous, n'hésitez pas. Écoutez-moi bien. Là, je veux m'adresser, c'est ce que j'ai à cœur, je veux obéir. Je veux m'adresser à ceux qui travaillent, je l'ai dit, infirmiers, infirmières, aides-soignants, en formation, où vous allez commencer votre stage, qu'importe. Si vous êtes médecin, si vous êtes dans les maisons de retraite, personnes âgées, enfin, tous ces domaines-là, n'hésitez pas maintenant de vous mettre debout. Après, on aura un moment de prière. On va prier pour que Dieu vous bénisse. On va prier pour que Dieu vous donne plus de patience, plus de sagesse, plus de faveur. Que Dieu vous aide à rayonner le Christ. Uniquement les personnes, ceux qui se lèvent, c'est uniquement les personnes qui travaillent dans ces milieux que je viens de citer. Pas les malades, hein. Je veux prier vraiment uniquement pour ces personnes-là, pour ces frères et sœurs qui travaillent dans ce milieu. Nous l'avons dit peut-être pendant un certain temps,